Bonjour à tous. Nous revoici sur Space Empire 5 pour continuer un petit peu le tour d'horizon qu'on avait fait dans les vidéos précédentes. Donc jusqu'ici, je vous ai montré un petit peu comment créer la civilisation, comment créer les vaisseaux, voir un petit peu à quoi servait toute l'interface. Aujourd'hui, on va regarder le premier tour de jeu. Pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut y faire. Alors pourquoi le premier? Parce que il y a finalement des possibilités assez réduites. On est en tout début de partie. Donc ça permet d'avoir un bon exemple de ce qu'on peut faire tout en n'ayant pas non plus une foultitude de choses à penser. Donc pour ce faire, j'ai lancé une partie. Euh, voilà, avec une civilisation bateau que j'ai fait vite fait avant. Et donc on va regarder un petit peu les choses importantes à regarder au premier tour de jeu et tout l'aspect optimisation en fait qui est capital si vous voulez jouer bien et vite, surtout en multijoueur. Donc, on vient donc de démarrer une partie. La première chose qu'il y a d'intéressant à regarder, c'est un petit peu le système qui est autour de vous. Dans quel endroit l'ordinateur, la génération aléatoire de la map vous a placé. Donc là, j'ai fait une civilisation qui aime les planètes rocheuses, qui respire de l'oxygène. Donc, ma planète principale est une planète rocheuse à oxygène, ce qui est normal. Et je vois que dans mon système, j'ai d'autres planètes avec vous voyez le petit symbole rouge là. Donc le petit symbole rouge, ça veut dire que ce sont des planètes rocheuses. Si j'avais un autre symbole vert, donc la même chose mais en vert, ça voudrait dire qu'elle serait rocheuse et couverte d'oxygène, donc respirable pour ma civilisation. Là, en l'occurrence, ce sont des planètes qui n'ont pas la même atmosphère que moi. Donc, par exemple, celle-là, elle a du méthane. Celle-là, elle a de l'hydrogène. Bon, enfin bon, bref. C'est donc des planètes que je peux coloniser qui sont rocheuses, mais sous lesquelles je n'aurai pas, vu que j'aurai pas l'atmosphère de ma civilisation, les habitants seront sous un dôme. Donc c'est ce que je vous disais dans les vidéos précédentes. Quand on est sous un dôme, il y a moins de place pour construire les bâtiments, pour construire tout ce qu'on veut. Mais bon, voilà, ça reste des planètes à coloniser quand même. Donc, alors, premier tour de jeu, en général, alors là j'ai tout laissé par défaut. Au premier tour de jeu, le jeu normalement vous donne des ressources. Donc par défaut, voilà, vous démarrez avec, ça doit être 25 000, 25 000, là il doit y avoir des bonus liés à ma race. Donc 25 000, 25 000 et un petit peu plus pour les minéraux. Hop, hop, hop. Voilà. Voilà, donc dès le départ, en fait, le jeu m'a filé, je ne sais même plus, voilà, parce que normalement ma planète fait 48 000, le jeu m'a filé 20 000. Ah ouais, donc en fait c'est ça, voilà, il m'a filé 20 000 de chaque. Ça c'est ce que fait ma planète, donc 48 000, 5 000, 5 000, et en fait, dès le départ, au premier tour de jeu, j'ai 20 000 de plus sur toutes les ressources. Donc le premier tour de jeu, vous avez beaucoup de ressources. C'est important à garder en mémoire, puisqu'en fait, on va s'en servir un peu plus tard. Et alors, j'ai pas regardé, évidemment, en termes de recherche, c'est pareil. On a 25 000, donc 5 000 fournis par la planète et 20 000 en plus fournis par le jeu au départ. Donc, nous sommes dans un système tout neuf, tout nouveau, avec notre planète principale. C'est laquelle? C'est celle-là. Et donc, nous avons plein de ressources. Donc, c'est le moment de faire des choses. Alors, la première priorité, en tout cas selon moi, après chacun sa stratégie, hein, mais ce qui est intéressant assez rapidement, c'est de développer d'autres planètes. Puisque plus vite vous avez plusieurs planètes, plus vite vous pouvez vous étendre et améliorer vos technos et produire des ressources. Donc c'est toujours intéressant d'avoir un maximum de planètes colonisées. Donc là, ça tombe bien, autour de nous il y en a plein qui sont colonisables, donc on va en profiter. On aurait pu se retrouver dans un système où on est tout seul, où on n'a aucune planète rocheuse. Là, il m'en a donné plein, dont une qui est assez grosse, là je vois qu'elle est size large, donc c'est pas mal, et pas loin du tout. Elle est à 3 cases de ma planète principale, donc ça va être notre objectif principal de colonisation. On va se fixer pour objectif d'aller la coloniser le plus vite possible. Donc, premier tour de jeu, il n'y a rien de fait encore dans notre civilisation. Alors par défaut, sur la planète principale, il y a un certain nombre de bâtiments. Là, c'est le bouton. Ah, je me trompe. Je vais y arriver. Voilà. Donc, ici,
il y a déjà tout ça sur ma planète, donc ça, elles sont toujours construites pareil par défaut, hein. On a un certain nombre de centres de recherche, de, de, de bâtiments pour récupérer des ressources, donc radioactifs, minérales, organiques. On a un spaceport pour transférer les ressources à travers notre empire. On a un spécial donc qui permet de construire les vaisseaux, du stockage, et je crois que c'est tout. Voilà, c'est tout. Donc ça, c'est on va dire le profil typique d'une planète de départ de jeu. Vous voyez que globalement, par rapport à la place qu'il y a disponible sur la planète de départ, elle est généralement pleine. Le Facility Space, là, il est quasiment plein. Donc on peut en général, alors selon les paramétrages que vous avez fait pour votre civilisation ou pour votre jeu, vous avez peut-être la place de construire un ou deux bâtiments de plus. Là ici, deux. Parce qu'en fait, chaque bâtiment fait 1000 là au départ, donc je peux faire deux bâtiments encore. Mais après, ma planète est pleine, quoi. Donc on n'a pas vraiment de place pour construire des bâtiments, donc c'est pas ce qui va nous intéresser au départ. Au départ, ce qui va nous intéresser, c'est donc d'aller coloniser, le plus vite possible, aller coloniser nos planètes. Donc pour aller coloniser, la première chose à faire, c'est d'avoir un vaisseau colonisateur. Donc, on va créer un nouveau vaisseau. Alors je vais aller... Bon, je vais vous expliquer un peu quand même, enfin j'ai déjà détaillé dans une autre vidéo, mais on va revenir un peu. Donc je veux un vaisseau, c'est la catégorie vaisseau. Je veux un colony ship pour pouvoir aller coloniser. Et alors, je veux pas m'embêter à réfléchir, donc je veux qu'il me le remplisse directement. Donc on va faire un Select Design Type, voilà. On indique quel type de vaisseau je veux construire, donc là, un Colony Rock, colonie de planète rocheuse. Ok, donc c'est marqué ici maintenant. Design Type, c'est un Colony Rock. Donc quand je vais appuyer sur Autocomplete, il va se baser sur ce qui est indiqué dans Design Type pour remplir les composants. Si j'avais mis que là c'était un vaisseau de guerre, même si c'est un de taille vaisseau de colonie, même si j'avais mis que c'était un vaisseau de guerre, il m'aurait rempli comme un vaisseau de guerre. Donc là, vaisseau de colonisation, rocheuse, voilà, tout il m'a rempli, il y a des réacteurs, il y a tout ce qu'il faut pour l'équipage, là il y a des détecteurs de combat, et notre truc pour coloniser la planète rocheuse. Donc bon, je m'embête pas à définir plus de choses, pour l'instant c'est juste pour vous montrer le premier tour. Donc j'ai mon design, ça c'est fait. Donc maintenant je veux le construire, donc je vais dans la queue de construction. Donc j'ai qu'une planète pour construire, alors voilà, on arrive sur un truc important. Ici là, cette information-là, c'est combien je peux dépenser en construction par tour. Alors, combien je peux dépenser en construction au niveau du Space Yard. En fait, il faut savoir que il y a on va dire, il y a deux files d'attente pour construire des choses. Il y a le Space Yard, donc qui permet de construire les vaisseaux, les satellites, tout ce qui vole, quoi, tout ce qui va dans l'espace. Et il y a la planète elle-même. Quand vous construisez un bâtiment, par exemple, vous n'utilisez pas les ressources du Space Yard, vous utilisez les ressources de la planète. Donc il faut regarder les deux informations. Donc, au niveau du Space Yard, c'est ce qu'on a ici, je peux dépenser par tour 300 minéraux, 300 organiques, 300 radioactifs. Donc, si je reviens sur mon vaisseau de colonie, hop là, mon design que j'ai fait là, il me dit ici que pour le construire, il faut 4450 de minéraux, 1000 de organiques, 1000 de radioactifs. Donc j'ai dit c'était 3000 la queue de ma planète. Donc ça veut dire là que si je démarrais la construction de ce vaisseau, eh ben, il ne serait pas fini en un tour. Or, moi ce que je veux, c'est d'aller le plus vite possible. Donc ce qu'on va regarder, déjà, on va alléger le design du vaisseau pour enlever tout ce qui sert à rien et avoir un vaisseau low cost. Mais on s'en fout, on a 3 cases à traverser pour aller coloniser une planète. On n'a pas besoin que ce soit un vaisseau top du top avec des lasers dans tous les sens, etc. qui se défend bien. On s'en fout. On veut juste un vaisseau low cost qui va aller coloniser en un tour, enfin le plus rapidement possible. Donc pour ça, qu'est-ce qui est inutile? Les détecteurs de combat. J'ai pas l'intention qu'ils se battent, donc on va pas ça sert à rien de lui donner ça. Les détecteurs tout court, on s'en fiche, on est dans notre système de départ, donc on voit déjà la map. On n'a pas besoin de détecter quoi que ce soit, donc on peut le rendre aveugle. Là, le vaisseau, concrètement, il est aveugle. Il détecterait rien s'il était dans un système hors de chez moi. Sauf que là, on est dans notre système solaire à nous, on le connaît par cœur, on sait où sont les planètes, on n'a pas besoin qu'il voit quelque chose. Donc il est aveugle.
Tout ça, c'est pour l'équipage, je suis obligé de le garder. Alors après, il y aurait des technologies plus tard dans le jeu pour se passer de ça, mais là, voilà, on démarre, c'est le premier tour. L'équipement de colonisation, bah ça, on n'a pas le choix, il faut le garder. Qu'est-ce qu'il nous reste? Les moteurs. Et là, on en est à un coût total de 3800 minerais. Bon, organique et radioactif, c'est bon, on est en dessous des 3000. Mais en minerais, on est encore au-dessus. Donc il va falloir qu'on enlève des moteurs. En fait, à chaque fois qu'on rajoute un moteur, enfin surtout ceux-là de niveau 1, ça rajoute un mouvement par tour. Donc par exemple ici, là il y a 4, 8, 10. Il y a 10 moteurs, ça veut dire que en un tour, ce vaisseau est capable de parcourir 10 cases. Moi ça me sert à rien, on a vu, la planète est juste à côté, donc on va faire un vaisseau qui fait 3-4 cases, voilà. En tout cas qui fait beaucoup moins que 10 cases. Donc je les enlève au fur et à mesure, en gardant un œil sur le compteur de minerais. Ce qui m'intéresse, c'est de descendre en dessous de 3000. À partir de en dessous de 3000, c'est bon, on sera tranquille. Donc là, je suis à 3050, encore un, tac. Donc là, j'ai un vaisseau qui peut parcourir 5 cases en un tour, qui peut coloniser une planète rocheuse, et puis c'est tout, qui sait rien faire d'autre. Mais surtout, dont le coût est inférieur à mes capacités de shipyard, donc c'est-à-dire que je peux le construire en un seul tour. Je pourrais encore le baisser d'ailleurs le coup si j'ai envie. Bon là en l'occurrence autant garder les réacteurs, ça peut servir. Parce que j'ai pas que cette planète là à coloniser, j'en ai une autre un peu plus loin, une un peu plus loin. Là 5 cases partout ça va être trop court, donc bon, faut pas non plus qu'il soit trop faible. Pas trop low cost. Donc voilà, j'ai mon vaisseau, hop là, de colonisation, qui fait moins de 3000 par tour. Enfin être construit. Donc si je retourne dans ma queue, là, hop là, la queue du shipyard, donc pour construire des vaisseaux. Hop, je me mets en vaisseau. Donc il est là, et c'est marqué en dessous d'ailleurs, je vais mettre un tour, donc c'est 0,1, c'est un tour, pour le construire. Donc là je sais déjà qu'au tour suivant, j'ai mon vaisseau de colonisation, il est prêt, et donc, et vu qu'il fait 5 cases par tour, je sais qu'à la fin du tour suivant, j'aurai colonisé une planète. Donc j'ai vraiment optimisé au maximum ma colonisation de planète. Maintenant, ça c'est fait, d'ailleurs on a le rappel ici, on sait que dans ma queue, j'ai ça. Maintenant le shipyard il peut construire beaucoup plus, il peut faire 3000 de chaque. Donc là, vu que notre vaisseau colonisateur il fait que 2850, c'est un peu dommage. On va booster ça, enfin on va lui faire construire autre chose qui fait un peu plus. Donc pour ça, on retourne dans les designs. Et on va créer autre chose. Alors, les bases, c'est construit par les shipyards. Les satellites, c'est construit par les... C'est un véhicule, donc ça, c'est pas construit par les shipyards. Les troupes, c'est les troupes au sol, donc c'est pas les shipyards. Et weapon platform, c'est bien dans l'espace. Donc, on va essayer de refaire un vaisseau. Et on va chercher à faire un petit vaisseau. Ouais, ça va être chaud. Donc actuellement, je dépense 2850. Ça veut dire qu'il me reste potentiellement dans le shipyard 150 de minéraux de potentiel. Là, je crois que ça va pas servir à grand chose si je fais un autre vaisseau, parce que le plus petit, il coûte déjà 150 à vide de minéraux. Donc à partir du moment où je vais lui mettre quoi que ce soit, ne serait-ce qu'un pilote, ça va dépasser le coût. Donc on va dire que pour le shipyard, ma queue du shipyard est optimisée. Alors même si optimisée c'est un bien grand mot parce qu'au final je ne l'exploite pas à fond, mais je vais construire un vaisseau en un tour, donc voilà, c'est déjà pas mal. Maintenant ça c'est la queue du shipyard, mais ma planète, toute la planète, peut générer 40 000 de minéraux par tour, 4000 d'organique et 4000 de radioactif. Donc beaucoup plus que juste le shipyard. Donc vu que... Alors attention, les ressources consommées par le shipyard sont les mêmes, enfin c'est pris sur le même compteur que les ressources de la planète. Hein. Donc quand on dit que la planète fait 40 000 de ressources, en incluant le shipyard. Donc là, cette queue là, si je fais la différence là, il me reste donc dans les 38 000 minéraux, 3000 organiques, 3000 radioactifs de possibilités de construction. Donc 30 000 de minéraux, enfin 38 000 de minéraux, je peux construire plein de trucs. Il va falloir que je regarde maintenant ce que je peux construire d'autre sur cette planète.
qui ne soit pas un vaisseau, donc soit une facilities, soit des units, donc qui sont au sol, soit des upgrades, donc les upgrades c'est pour améliorer les bâtiments. Là on est au premier tour, il n'y en a pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, il n'y a plus beaucoup de place sur la planète. Il reste deux... On peut construire 2 bâtiments. Donc, je peux construire 2 bâtiments. Qu'est-ce que je vais faire de beau? Je pourrais quoi? Alors là, après, c'est là où ça a beau être un tuto, ça dépend quand même beaucoup de vos stratégies. Donc, on peut construire 2 bâtiments. Qu'est-ce qu'on a envie de construire? Un spaceport, il y en a déjà un, il n'y a pas besoin de 2 par planète. Un space yard. On peut construire un autre space yard, par exemple. Voilà, qui peut être intéressant. Sauf que, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que ça va me coûter trop cher. Pourquoi? Alors là, il y a un truc qui m'échappe. Bon. Ah non, construction rate. Je pense que je vous dis de la merde. Ouais. Je pense que je vous dis de la merde en fait. Pourtant, si. Je ne comprends pas. Alors, donc on est bien sur une file d'attente différente du shipyard et pourtant il me dit, et là c'est déjà marqué hein, le temps qu'il va mettre, il va me dire qu'en un an, bon, on va vérifier. Donc je vais demander une construction d'un centre de recherche. Normalement, on est en dessous du montant, là, puisque ça coûte 1500 en minéraux et rien en organique, rien en radioactif. Donc, si mes explications jusqu'ici étaient bonnes, mais je vous ai peut-être dit de la merde, normalement, donc, vous pouvez le construire dans le même tour. Ah non, parce que là, il me dit 2 tours. Donc, je crois qu'en fait, on peut rien construire d'autre. Bon, on va le laisser, pour être sûr. On va le laisser, on va voir. Mais là, je crois que j'ai rempli ma queue, en fait. Quand bien même ma planète génère plus de ressources que je ne peux en dépenser. J'ai fait 3000 et ma planète génère beaucoup plus que ça. Ah mais si, attendez, c'est là. C'est là. Alors, on a Planetary Construction Q. Donc ça. Pourquoi lui, il ne construit pas? C'est du direct, c'est magnifique. Alors, donc normalement, construction Q. On est bien d'accord que, en tout cas d'après ce qu'il me dit, quand je mets par exemple un recherche là-dedans, il me dit ici que la planète construit quelque chose. Ah mais non, mais je suis bête. Oui, non, je suis en train de tout mélanger. Ça, c'est autre chose, c'est quand on a des vaisseaux dans l'espace qui construisent d'autres vaisseaux. Donc je vous dis n'importe quoi. Donc on revient aux fondamentaux. Hop, on refait notre colonisateur. Donc il est en dessous des 3000. Donc c'est bon, il est optimisé pour sortir en un tour. Et je laisse un bâtiment. Non, il n'y a pas d'autre queue. En fait, il y en a qu'une. Donc il n'y a qu'une seule queue. Tout ce que j'ai dit avant, c'était les conneries. Mais je découvre, vous voyez, je découvre aussi. Je n'ai pas la science infuse. Donc, notre vaisseau colonisateur va sortir en un tour. Ça, c'est bon et c'est intéressant. On pourra coloniser celle-là dès le prochain tour. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant à faire dès le premier tour? Dès le premier tour, alors on n'a aucune unité, on n'a aucun vaisseau en fait au démarrage. Donc il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Il y a quand même un truc très important à faire dès le premier tour, c'est la recherche. Parce que c'est pareil, dès le premier tour, on a plein de points de recherche. Autant les dépenser tout de suite. Enfin, en tout cas le plus vite possible. Donc, pour la recherche. Donc là, on a 25 000. Alors, comment fonctionne la recherche? Si par exemple, je mets, je sais pas, par exemple, le premier truc, la Cultural Study, je mets à 100%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dépense mes 25 000 points 250 de recherche dans Cultural Study. Comme le premier niveau coûte 5 000, je vais forcément passer, je vais apprendre le premier niveau, mais le deuxième niveau de mémoire il coûte 10 000, donc je vais aussi apprendre le deuxième niveau, donc ça fait 15 000, et donc je vais sur le troisième niveau, je vais être bien avancé. Donc en un tour, je vais avoir monté cette recherche-là à 2, 3e niveau. C'est intéressant si la recherche m'intéresse. Là, en l'occurrence, celle-là, je m'en fous. Donc, ce que je vais plutôt essayer de faire, c'est optimiser pour débloquer un maximum de technologies qui vont me servir plus tard.
Donc en fait, dans toutes les technos qu'il y a, vous voyez, en fait, vous en avez des A0, et vous en avez des A1 où vous avez déjà la techno. Et donc, en plus, on vous explique qu'est-ce qui se passera quand vous passez au niveau suivant. Donc, on va regarder toutes celles qui sont à ma portée, c'est-à-dire à moins de 25 000. Donc, celle-là, elle apporte des bonus, mais bon, pas forcément des choses très utiles au tout début du jeu, donc on va pas s'en occuper. Donc, tout ça, c'est trop cher. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Repère. Alors, repère, c'est... Si je l'apprends au moins au niveau 1, je vais apprendre à avoir le composant Repair B que je pourrais mettre dans mes vaisseaux. C'est une baie de réparation pour que mes vaisseaux se réparent tout seuls, à peu près dans l'espace. Pourquoi pas, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Donc ça, c'est les designs de vaisseaux qu'on a déjà. Donc le vaisseau de colonie, le petit, le grand. Et en fait, on peut les passer au niveau 2. Ils sont... En fait, quand on les passe au niveau 1, 2, 3, ils gagnent en place. On peut mettre plus de composants à l'intérieur. Et ils sont un petit peu moins chers pour la place. Le rapport place-prix est plus avantageux. Donc plus vous l'augmentez comme ça, plus votre vaisseau est quelque part rentable. Il n'est pas moins cher, ça, le prix ne diminue pas, parce que la place est plus grande, donc il est forcément plus cher, mais en tout cas la rentabilité, le rapport espace-prix est meilleur. Bon, on va pas trop se prendre la tête, par contre, on voit que les drones, on n'en a pas au début. Ça peut être intéressant d'apprendre le design des drones, pour pouvoir en fabriquer, et parce que les drones, c'est vraiment la petite fusée que tu pilotes, que tu envoies un peu à droite à gauche, tu peux la faire explorer, c'est un très bon scout en fait, un très bon explorateur de cartes. Donc c'est bon à garder sous la main, donc on pourrait par exemple apprendre les drones. Alors, typiquement une techno que je pourrais avoir envie d'avoir le plus tôt possible, parce que plus tôt j'ai le design, enfin j'ai la possibilité de faire le design, plus tôt je peux construire des drones et voilà, je peux aller explorer la galaxie. Donc celle-là elle m'intéresse. Donc si celle-là m'intéresse, je pourrais mettre 100%, ça veut dire qu'au tour suivant je vais l'avoir, c'est marqué, hein, en un tour je vais avoir le niveau 1, et suivant combien coûte le niveau 2, je l'aurai peut-être aussi. Mais moi ça m'intéresse pas forcément de monter tout de suite 36 niveaux, donc je veux juste que cette techno-là passe au niveau 1. Donc l'optimisation ici, c'est en fait de diminuer le total alloué à cette recherche-là, jusqu'à arriver à la limite du 1 tour. Autrement dit, là, hop là, je vais descendre, donc là je suis à 40, hop voilà. Donc là, si je mettais que 37% de mes points, des 25 000, il me faudrait 2 tours pour finir. Si je mets, hop là, 40, il me faut 1 tour. Donc là, en fait, j'essaie d'ajuster, d'optimiser au minimum, pour dépenser juste le nombre de points de recherche qu'il faut pour avoir le niveau 1. Pas plus, pas moins. Alors c'est des pourcentages, donc c'est pas tout à fait exact, mais ça permet d'avoir une bonne approximation. Globalement, je vais pas dépenser plus que juste ce qu'il faut pour passer la techno. Et donc en fait, l'idée, c'est de faire comme ça sur toutes les technos qui vous intéressent, et qui sont à votre portée évidemment, pour essayer d'avoir le maximum de technos intéressantes dès le début. Suivant ce qui vous plaît. Alors, par exemple, là, tout ce qui est réparation de troupes, enfin soins, bon voilà, ça peut être une techno intéressante, en plus elle est pas chère. Hop. Donc j'optimise pour avoir juste ce qu'il faut pour avoir le niveau 1 et donc apprendre la techno. Donc ça me permet de construire des centres médicaux et de mettre des hôpitaux dans les vaisseaux. Donc c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on peut apprendre d'autre dans les petites choses utiles? Je sais pas, les missiles, tiens. Et si je fais des missiles dans les vaisseaux, alors est-ce que c'est pour les vaisseaux dans l'espace? Non, c'est ceux-là, pour les vaisseaux. Donc là j'ai déjà... Celui-là j'ai déjà aussi... Bombardement, tiens, allez. Si je veux mettre assez rapidement des vaisseaux bombardiers dans ma flotte, on va apprendre ça. Tac, donc là je vais apprendre la bombe au napalm planétaire. Bon, il me reste un petit peu de techno, on va en rajouter. Alors qu'est-ce qu'on peut mettre là? Vous voyez, toujours à chaque fois, on cherche l'optimisation juste un tour. Alors après, pourquoi juste un tour? On pourrait mettre 100% et puis monter tout de suite le niveau... là, c'est des trucs qui valent pas cher. On pourrait monter tout de suite au niveau 5, 6 de la recherche et apprendre plein de trucs. Oui, mais on est en aveugle. À moins que vous ayez imprimé, et puis encore, je sais même pas s'il existe quelque part, l'arbre techno complet.
vous allez vous lancer dans des recherches et vous savez pas où vous savez pas ce que vous allez gagner. Donc c'est plus utile, enfin c'est plus pertinent, plus plus efficace de ne rechercher que le niveau suivant à chaque fois dans la techno, parce que vous savez ce que vous allez obtenir, vous savez où vous allez. Là, si j'apprends le prochain niveau de Missile Weapon, je sais exactement que je vais avoir le niveau 2 de Capital Ship Missile. Par contre, si je le monte 3 ou 4 niveaux plus loin, je ne sais pas ce que ça débloque. Peut-être ça va débloquer un truc super utile, peut-être que ça va débloquer un truc qui me sert strictement à rien. Donc il faut vraiment viser au plus juste. Bon, tiens, on va prendre ça aussi, l'intelligence, allons-y. Soyons intelligents. Du coup... Alors, du coup, là, j'ai pas assez. Tiens, typiquement, si on calcule. Donc là, j'ai voulu avoir juste ce qu'il faut pour faire le premier niveau, donc 10 000 points. Ensuite, là, j'ai dépensé 2 000 points, donc ça fait 12 000. 12 000 et 12 000 et 5 000, ça fait 17 000. Plus encore 4 000, ça fait 21 000. Donc potentiellement, il me reste 4 000. Donc oui, c'est normal que je puisse pas apprendre l'intelligence. Donc prenons un truc à 4 000, par exemple celui-là, tiens, on va le monter au niveau 2. Et voilà. Donc là, on va apprendre les armes de niveau 2, canon de base. Donc là, j'ai essayé d'optimiser, donc j'ai dépensé tous mes points de recherche, mais de manière à peu près optimale pour savoir où je vais. Bon là, je l'ai fait assez vite, mais normalement, il faut vraiment tout étudier, chaque techno, qu'est-ce que vous voulez, etc. Donc j'ai vraiment tout bien optimisé, sans aller en aveugle. Vraiment l'erreur, c'est de, ou alors à moins que vous connaissiez bien le jeu évidemment, mais c'est de dire par exemple, j'alloue tous mes points à, je sais pas, intelligence, et je vais monter au niveau 3-4, ça va me débloquer plein de trucs, mais je sais pas quoi. Parce que ça ne me dit que le prochain. Ça vous dit pas ce que vous aurez après. Donc à moins de regarder un wiki sur internet, vous ne le saurez pas, ou si ça doit être dans le manuel du jeu. Mais c'est pas clair. Donc si vous voulez vraiment avoir les vraies infos en direct, qui prennent en compte en plus vos bonus de race, etc., il faut vraiment être dans le jeu pour le savoir. Et donc voilà, il faut viser au plus juste, éviter de partir en aveugle, c'est pas pertinent. Donc on a dépensé toutes nos recherches, et bah voilà. En fait le premier tour c'est ça. On fait un design, on vérifie qu'on a des planètes colonisables, parce que si on n'en a pas, le premier tour sera un peu différent, on chercherait plutôt à faire un scout plutôt qu'un vaisseau de colonie. Donc, on fait notre design, enfin notre vaisseau colonisateur, on l'optimise pour qu'il soit en dessous de mes limites que je peux faire avec mon Space Yard. Donc on le construit, enfin on demande la construction. Et on optimise toutes nos recherches, tous nos points de recherche. Et donc là, c'est à peu près tout. Vous pouvez sereinement passer au tour suivant en vous disant que vous avez vraiment été optimal. Alors, optimal, ça reste un grand mot, hein, parce que du coup, il y a plein de minéraux que vous n'avez pas utilisés, qu'en plus vous n'allez pas pouvoir stocker, donc ils sont perdus. C'est comme ça. Vous avez une planète qui peut produire que 3000 par tour, bah, elle peut produire que 3000 par tour. Vous avez trop de ressources, tant pis. Donc, voilà. Et donc, il ne reste plus qu'à appuyer sur le tour. Et normalement, quand un tour est bien fait, on se retrouve avec plein de messages pour le tour suivant. Parce qu'en fait, si jamais vous faites dans une partie, c'est une consigne un peu bateau, mais c'est général. Si dans un Space Empire 5, vous appuyez sur le prochain tour, et que dans les rapports, vous avez rien, c'est que vous avez mal pensé votre truc. Ou alors vraiment, vous êtes dans une condition très particulière. Parce que le but, c'est quand même d'aller vite, de faire un maximum de choses en minimum de temps, puisque c'est une course à l'armement avec les autres, hein, quelque part. Et donc, si votre tour est passé, que en gros il s'est rien passé, que vous êtes juste en train d'attendre parce que vous avez un vaisseau qui va prendre 10 tours à construire et que vous ne pouvez rien faire d'autre en attendant, bah, c'est pas optimum. Vous avez raté quelque chose quelque part dans votre évolution, dans votre expansion d'Empire. Donc, un bon tour de Space Empire, c'est un tour où il y a plein de notifs pour le tour suivant. Donc là, on en a tout un paxon. On a notre vaisseau colonisateur qui est construit. On a appris plein de composants, donc suite aux recherches qu'on a fait. Plein de composants. Et on a, donc, il nous dit qu'on a passé un certain niveau de recherche. Et nous voilà au tour suivant, avec nos nouvelles ressources, donc j'en ai perdu du coup, puisque j'ai pas pu dépenser tous les minéraux.
Donc là, j'ai encore de la place, donc ça va. Et donc en recherche, bah, j'ai plus que 5000 puisque j'ai dépensé... en fait, je fais 5250 par tour et j'ai tout dépensé au tour d'avant. Donc je n'ai que 5000 par tour. Et puis du coup, notre vaisseau est là. Notre vaisseau colonisateur. Donc on peut tout de suite l'envoyer coloniser. On va faire je sais pas, un centre de recherche. Allez. Hop. Et voilà. Donc là, on a quand même un tour efficace. C'est-à-dire qu'en un tour et demi, quoi, enfin en courant du tour 2, on a déjà une deuxième planète. Si on refait la même chose en réfléchissant bien pour avoir un vaisseau colonisateur propre, bon là, on fera le même, donc il va pas aller jusque-là. Mais bon, voilà, en essayant d'optimiser à bloc, d'ici 2-3 tours, je peux avoir colonisé toutes ces planètes. Donc je peux me retrouver avec un empire de 6 planètes en 2-3 tours. C'est quand même pas mal. Ça vous donnera plus tard, alors elles sont vides évidemment, mais ça vous donnera plus tard un avantage dans la partie parce que vous avez plusieurs shipyards, vous avez plusieurs planètes, vous pouvez construire beaucoup plus vite. Et donc c'est ça tout l'intérêt. Donc voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, qu'avec ces petites techniques, alors vous voyez, je ne sais pas tout, hein, j'ai encore pas bien compris l'histoire des queues, entre les queues de planète et les queues de shipyard, parce qu'il me semblait bien que le shipyard était à part, mais bon, voilà, je peux me tromper. Mais en tout cas, j'espère que je vous aurai montré quelques petites astuces, que vous aurez affiné vos stratégies si vous vous mettez à Space Empire 5, et que, comme moi, vous en profiterez beaucoup parce que ce jeu est franchement fandard quand on aime la simulation, la stratégie. Il y a beaucoup à creuser, donc n'hésitez pas. Il n'est pas cher sur Steam, donc c'est franchement, jetez-vous dessus. Et bien voilà, je vous remercie pour d'avoir suivi cette nouvelle vidéo, et puis ben, on verra si on en refait d'autres, peut-être sur des points particuliers, je sais pas, les stratégies de combat, ou enfin on verra s'il y a des choses. Et puis si vous avez une demande particulière, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je suis sur Twitter, je suis sur Twitch, Facebook, YouTube, partout. Vous n'hésitez pas, vous me le dites, je vous trouverai bien un moyen de me contacter. Sur ce, amusez-vous bien, et à la prochaine!